La maman qui veut manger du poulet ce soir là. Il est 9h moins 10, on est donc sur l'aire de camping-car au Mont-Saint-Michel depuis hier 15h30. Donc c'est tout au bout des parkings, tu vois, devant tu as les parkings voitures, parking bus qui sont payants aussi. Et tu as l'accès direct aux navettes toutes les 20 minutes pour aller voir le Mont-Saint-Michel. Alors je sais pas où c'est qu'il est. Enfin, d'ici je ne le vois pas avec les haies. Donc là-haut c'est l'est. Donc je pense qu'il devrait être à l'opposé. Il devrait être bien à l'opposé par là. Petite gelée ce matin. C'était prévu du brouillard, mais bon, là on a de la chance, il n'y a pas trop de brouillard. Tu fais du gel. Il devrait faire 5-6 degrés aujourd'hui, on verra bien. Maman est en train de se préparer et puis on va laisser les loulous. Oh là là, on laisse les loulous, hein. T'inquiète pas, on a un œil sur eux. Puis ils ont fait 10 pissoutes ce matin là. On s'est pas levé tout de suite là. Il n'y a pas grand monde sur l'air. Je te montre. Là-haut il y a un Sprinter 4x4 là, qui est là depuis hier. Et le parking est tellement grand que hier soir il y en a un qui est venu se garer juste à côté de lui, à 2 places. Super. Alors à moins qu'ils se connaissent, mais bon. Là, il y a tellement de place. Et puis là-haut t'en as un aussi. Le soleil, le matin le soleil se lève et c'est beau. Allez viens on se casse. Non attends parce que le soir le soleil se couche et c'est beau. Ah bon d'accord, c'est tous les jours alors. Celui qui a la référence, le sketch de Coluche. Allez on va y aller. Tiens tu le vois là-bas. Donc tout à gauche là, tout ça là, c'est les parkings voitures et bus qui sont payants aussi. Mais au moins t'es... Et il y en a aussi là-bas. Mais au moins t'es au plus proche des navettes du Mont-Saint-Michel. Alors on arrive au départ navette. Regarde les beaux bus. Oh c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon on est arrivé direct. On a même pas attendu le bus, on est rentré directement dans le bus tout de suite et ben on part. Cool. C'est marrant parce que les bus ils ont une cabine à l'avant et à l'arrière. Comme ça il n'y a pas de demi-tour. Ils arrivent directement au pied là. Ah bout c'est sympa. Route du Mans. Ça c'est plein d'hôtels, de restaurants. Prochain arrêt. Mont-Saint-Michel. Prochain arrêt. Mont-Saint-Michel. Terminus de la ligne. Ouais, on a vraiment de la chance, le temps est dégagé. Enfin, vraiment sur la baie là. Incroyable. Ce bâtiment. La passerelle est gelée. Faut faire gaffe hein, parce que c'est comme à Deauville, tu sais, c'est des planches comme à Deauville là. Et on a croisé, t'as vu les moutons de près salé là. Alors tu peux faire des balades dans la baie là, directement sur le sable. Mais il faut le faire avec un guide agréé pour éviter de mourus. Ouais, de mourus par les sables mouvants. Voilà. Allez, on se dirige tranquillement vers le mont.
Donc moi je suis jamais venu, pas le souvenir en tout cas, peut-être vu de loin mais au moins de 50 km. Mais... Et Sylvie est déjà venue, maman. Ouais, je suis déjà venue plusieurs fois. Et il y avait déjà la passerelle là. Ouais. Mais j'avais fait tout à pied. Je n'ai pas monté par la navette. Voilà, Mais bon, après c'était en plein été, enfin en été, faire des économies. il faisait beau. Non, mais c'était parce que marcher ça fait du bien. Donc en arrivant, passer la porte principale, on a pris tout de suite à gauche, donc au rez-de-chaussée, et direction les bâtiments de la SNSM. En fait, tu peux passer aussi par là. Un gentilhomme en bleu qui nous l'a dit. Alors ça grimpe. Allez, direction l'abbaye. On va commencer par ça. Entrée 11 € par personne. Mais bon, si tu viens ici au Mont-Saint-Michel, c'est Saint-Michel à cause de l'abbaye. Hein. Bon, mais encore une fois, attention au portique à l'entrée de l'abbaye. Donc j'ai dû encore me foutre à poil. Pourtant les glauques ils sont réputés ne pas être détectés, indétectables. Non mais bon, c'est assez sensible. Au final, il n'y avait rien. Enfin, ça a sonné, mais... Attention aux liaisons Bluetooth, a priori. Ça peut faire sonner les détecteurs. Et Saint-Michel, il venait se baigner ici tous les jours. Je te rappelle que Saint-Michel, hein, c'est le patron des parachutistes. Et il est même vénéré par eux. Cette belle corporation. Ouais, c'est pareil, il y a des visites guidées, donc tu peux les prendre avec un guide officiel. Tu as des audio guides aussi là. Donc je crois que le clocher il culmine à 150 mètres au-dessus du niveau du sol. Du côté ouest, la tâche est simple. On se sert de l'église Notre-Dame-sous-Terre qui existe déjà. On construit 3 autres cryptes du côté est, sud et nord pour poser dessus le chœur, le transept et la nef centrale de l'église. Le concept est inédit et astucieux. Là, je te fais une vue aérienne du Mont Saint-Michel. Une vue en drone.
irréprochable. Ça papote. Donc magnifique, en plus on a une belle lumière avec le temps qu'il fait dehors là. Vraiment incroyable. Bon, les vitraux sont pas exceptionnels, mais bon, l'architecture, tu vois, c'est fait en granit. Donc les granites est une pierre vachement lourde. Et j'imagine bien les secrets d'ingénierie pour monter tout ça en haut du Mont Saint-Michel. Construire ça pour que ça tienne avec tous ces ensembles de voûtes, de clés d'ogive, comme on dit. Franchement, magnifique. Une lumière ici, là, incroyable. T'en dis quoi de l'église du Père Michel? L'église en elle-même, elle n'a rien de spécial. Enfin bon, il n'y a pas de super vitraux, là c'est simple et tout. Mais ce qui est étonnant, c'est sa conception qui est faite sur le rocher, quoi. Sur ce rocher. Et qu'elle soit dédiée à Saint-Michel. Et qu'elle soit dédiée à Saint-Michel. On a vu Jeanne d'Arc. Là c'est la corde pour les ding-dong. Le chemin des rondes. On a l'impression que c'est un cloître, ça, c'est ça? Cloître. Ça s'appelle le cloître. Là t'es dépaysé là. On a l'impression que... D'être dans un film là. Ouais. Meurtre. Meurtre au Mont-Saint-Michel. Meurtre au Mont-Saint-Michel. Si ça se peut, ça a été tourné là. Mais on a l'impression qu'on va voir les moines arriver, tu sais, comme dans les films là, par deux. Eh, maman, elle pète les plombs. Elle rêve. Non, c'est joli. Hein.
tu pouvais faire cuire des gros poulets. Hein. Bon, qu'est-ce qui est incroyable, maman? On est en dessous du réfectoire et c'est immense les salles. On n'a pas l'impression qu'il puisse y avoir tout ça sur le Mont Saint-Michel, quoi, en fait. C'est incroyable. Je suis plus impressionnée par les salles, le cloître, le réfectoire des moines, et ici que par l'abbaye en elle-même. Ouais, l'abbaye c'est une église, bon, je ne veux pas dire que tu t'en vois tous les jours, mais il n'y a pas grand chose d'exceptionnel. Il n'y a pas une hauteur folle des arches, il n'y a pas de vitraux extraordinaires. Et les autres pièces sont plus sympas, c'est vrai. Ouais, c'est tout l'ensemble. Mais bon, l'ensemble est magnifique. Magnifique. C'est beau quand même, hein, Ouais. ça vaut largement les 11 balles. On retrouve la coquille Saint-Jacques, beaucoup là, dans le vitral, dans les vitraux là. C'est une symbolique Et chrétienne. son collier était le collier ou la couronne, où j'ai vu qu'il y avait encore des Saint-Jacques aussi. Mon Dieu, l'épaisseur de la porte. Un petit jardin de curé là. On vient de traverser plusieurs salles où il n'y avait pas trop de lumière. Ouais, des cryptes, c'est des cryptes hein, en fait. Oui, donc ils ont laissé une petite histoire comme quoi il y aurait un géant qui serait arrivé sur le Mont Saint-Michel et donc il s'est endormi pour la nuit et le lendemain matin quand les personnes du Mont Saint-Michel sont venues ouvrir les portes, le géant est parti mais il a laissé des traces un peu partout dans l'abbaye. Donc c'est un petit peu des énigmes. Donc on retrouve par-ci par-là dans les salles des traces du géant. Super. Donc là, tout à l'heure, il y avait des pas. Dans la réfectoire, il y avait une grande fourchette. Ah, c'était pour les géants. Mais oui. Ouais, j'ai pas compris moi. Là, je peux pas tout faire, hein, je filme. C'est mignon. Là, c'est la grande roue. Donc tu mettais un cheval ou un bonhomme à l'intérieur et ça permettait de remonter du bas de la colline les armes, la nourriture, enfin tout ça. Ça évitait de taper les escaliers, la montée et tout ça. Ça va, t'as pas trop le vertige? Tiens, mets-toi à côté de la grande roue pour voir la taille pour les copains. Cadeau de bestiaux. Et là, t'avais sûrement le traîneau. Le traîneau pour faire remonter ça par la pente. Oui, c'est ça, tu vois. T'avais deux poutres, deux rails avec le traîneau. Et puis tu descendais ça jusqu'en bas, jusqu'au point là-haut. Là. Et donc ça, c'est un traîneau de remplacement. Ils ont quand même fait une chapelle pour me célébrer. La chapelle de Saint-Étienne. Saint-Esteban. Bon, je m'appelle pas Étienne, hein. Mais Stéphane, et c'est la même racine. Stéphane, Esteban, Saint-Étienne, enfin Étienne. La fête, c'est quand? Le 26 décembre à la Saint-Étienne. Ouais, j'aime jamais de cadeau, moi, le 26 décembre. Je te la souhaite. Aïe, aïe, aïe. Et t'as eu le cadeau juste la veille, à Noël. Oui, admettons. C'est comme ceux qui sont nés le 29 février, c'est pareil, c'est l'arnaque. Et il y a des escaliers, et il y a des salles, des dédales, tu montes, tu descends. Regarde, il y a des escaliers comme ça, là. Ouais, puis de venir comme ça, hors saison, et surtout tôt. Ouais. En plus, c'est payant, donc ça limite encore plus. Mais là, la visite de l'abbatiale, Saint-Michel, elle est vraiment tranquille, quoi. Il n'y a pas grand monde. Tu croises de temps en temps un ou deux Chinois, là, qui regardent même pas. Ils passent avec leur appareil photo. C'est clic, clic. Ils regardent tout à travers leur appareil photo, c'est incroyable. J'exagère à peine. Mais sinon, ouais, c'est vraiment... C'est impressionnant, impressionnant. En fait, c'est un vrai labyrinthe. Un vrai labyrinthe. Je l'ai dit juste avant, ça. Ah, mince. Désolée. Et je crois que c'est le lieu le plus visité de France, hein, c'est ça? Le Mont Saint-Michel, oui. Je crois que c'est devant la Tour Eiffel, il me semble. Je ne voudrais pas dire de conneries, là. On va vérifier. Tu mets-nous en commentaire. Oui, et surtout, hein, si
si nos vidéos de visite te plaisent, si tu apprends des choses et tout. Enfin, c'est plus des films de vacances pour nous qu'on te fait partager, mais n'hésite pas à liker, abonne-toi, etc. etc. quoi. De temps en temps, je fais un tuto qui intéresse un petit peu plus de monde, mais bon. Hein. Donc voilà, on va continuer. On est encore dans l'abbaye, je sais pas combien de temps on est resté là. Quelle heure il est? Il est 11h. Il est 11h14. 11h14, on est arrivé à quelle heure en bas? 9h30. 9h30 en bas même pas, ouais. au bus. Même pas, à peine, parce que... Bon, on a déjà passé 2 heures, 2 heures ici, on a commencé par l'abbaye. Et puis on va redescendre tranquillement par les rues commerçantes. On n'ira pas manger d'omelette chez la mère Poularde. On continue, ouais, on continue. Là, c'est la salle des chevaliers. Ah, puis c'est bien, tu vois, pour Noël, on a la petite déco sympathique. Je pense aussi que la visite du Mont Saint-Michel, c'est abbaye obligatoire. Parce que le fait Pourtant, moi j'étais déjà venue au Mont Saint-Michel au moins 2-3 fois. Et j'avais jamais fait la visite de l'abbaye. Mais franchement, ça vaut le coup. Ah, c'est chouette. L'abbaye est chouette à faire. Bon, si tu viens tous les 15 jours, tu vas pas venir à l'abbaye tous les 15 jours. Mais on s'imagine pas que c'est des salles qui sont grandioses. Alors que le Mont Saint-Michel, ça paraît petit. C'est exigu, ça fait moins d'1 kilomètre de circonférence. Allez, les escaliers en colimaçon. Casse-gueule. T'as le tournis? On a le tournis, descendre. Et l'habituelle boutique de souvenirs, les marchands du temple. N'hésite pas, achète, achète, achète. On va se réchauffer 5 minutes. Et voilà, on est passé par la boutique souvenirs, les petites cartes postales habituelles. Ouais. Et le poulet là-haut. Bon, on aura à manger pour un midi. Donc on est passé par le stand des cartes postales. 1 € la carte postale. Ouais, c'est pas excessif. C'est pas le moins cher qu'on ait eu, mais c'est pas excessif quoi. Allez, maman, un petit débrief sans répéter ce qu'on a déjà dit à l'intérieur. Magnifique. Ça, on l'a jamais dit. C'est résumé. Bon, je vais te faire un gros plan sur le poulet là. La maman qui veut manger du poulet ce soir là. Et l'autre il veut pas. Donald il veut pas. Elle lui fait piti 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 piti. Donc voilà l'abbaye. Donc tu vois, tu sors de là-haut. Ils sont où? Je vois même pas. Là. Si, là-haut c'est la sortie de l'abbaye. Avec le stand des souvenirs. El Saint-Mich-Mich. Voilà. Donc c'est énorme, c'est impressionnant. Il y a de la surface. Là, il y a le brouillard qui arrive. On voit pas le large. L'abbaye du Mont-Saint-Michel. Tu vois le brouillard qui arrive là? C'est brumeux, ouais. Alors que quand on arrivait tout à l'heure, c'était dégagé. C'est maman en premier parce que comme ça si elle reste coincée j'aurais pris l'autre côté.
Ouais, si tu veux être tranquille, hein, n'hésite pas à venir le matin, tu vois. 9 h c'est bien. Parce que là, ça commence à arriver. Il va être midi ou il est midi. Les cris des enfants, ça va commencer. Maman, j'ai faim. N'importe quoi. Hey. Donc nous, on aime bien la tranquillité. Voilà. Et tu vois, on est arrivé de par là, là. Et l'entrée de l'abbaye est là-bas. Touristes. Nous, quoi. Faut venir en hiver, il n'y a personne. Hein. Les chevaliers du Zodiac. Saint-Michel, c'était un chevalier du Zodiac, tu vois, à l'époque, avant les mangas et les dessins animés. Bon, maman, elle a craqué pour des biscuits de la mère Poularde, là. Donc t'as quoi? T'as 2 boîtes? 2 boîtes plus une boîte de caramel, plus le sac. 20 €. Même pas, 19. 19,99. Et donc la mère Poularde, il est ici, là. Tout de suite à l'entrée, là. Hop. Le Porsche. Et t'as la mère Poularde qui est ici. Donc c'est le truc un peu chic, hein, maintenant. La mère Poularde, elle a bien réussi son affaire. Non, il n'y avait pas un canon ici à l'entrée. Un canon à mannequin, là. Oh, Ouais. chérie. Ou un boulet comme moi. Bon, on a terminé notre petit tour là. On n'a plus de sous, on a tout dépensé. On va être obligé de vendre les chiens. 1 h moins le quart, allez, 4 heures de balade. Facilement plus de 2 heures dans l'abbaye. L'abbaye, il faut y aller, hein. C'est vraiment incroyable. Donc on va aller s'enliser dans les sables mouvants. Et on te reprend là-bas. Tu vois le bâtiment blanc qu'on a vu en arrivant, en rénovation, c'est la mère Poularde. Salut, t'as le mich-mich. Ouh là là, attention. Hop, ça y est, on est dans les sables mouvants. C'est exprès pour me perdre. Un dernier rush pour la forme avec cette belle lumière là, sur la baie. Next stop, place du barrage.
Destination. Le Mont-Saint-Michel. Ça y est, on est descendu de la navette, le terminus. Bon, ça prend combien de temps? 10 minutes. 5 minutes, moi je dirais. 5 minutes, il y a 2 arrêts. Donc tu vois, l'après-midi d'hiver, il n'y a pas plus de monde. Et ce matin, j'ai pas filmé, mais j'aurais dû. Il y avait un camping-car, un 6,40, 6,40 m, un Hollandais. J'étais intrigué parce qu'à l'arrière, je voyais 3 caméras. Donc il y avait 3 caméras à l'arrière et 2 caméras sur les flancs, sur les côtés à l'arrière, au niveau des clignotants, pour filmer à chaque côté. Donc il y avait 5 caméras. Alors tu vois, hein, j'ai de la marge encore. Salut à tous! Salut à tous! On se retrouve dans Virgile pour faire un débriefing après notre séjour au Mont-Saint-Michel. Vas-y maman! Alors, on s'est stationné sur l'aire de camping-car du Mont-Saint-Michel. C'est un grand parking avec vidange. Vous pouvez vidanger eau noire et eau grise. Bon, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. L'avantage de ce parking-là. L'avantage de ce parking-là, il est proche du Mont-Saint-Michel. Donc vous êtes à 400 mètres des navettes. L'accès direct aux navettes. L'accès direct aux navettes. En fait, quand tu arrives au Mont-Saint-Michel, tu as toute une série de parkings. Donc le plus éloigné, c'est celui des camping-cars. Ensuite, tu as les parkings bus. Et après, tu as les parkings voitures. Et tout ça, c'est des parkings avec barrière, payants. Ouais. Et après, de ces parkings-là, tu es au plus près pour prendre la navette. Pour traverser pour aller jusqu'au Mont-Saint-Michel. Donc on a trouvé que c'était le plus pratique pour se stationner. Tu vois bien dans la vidéo, on y est au mois de décembre 7-8 décembre. Donc presque personne sur l'aire de camping-car. Une centaine d'emplacements faciles. Oui, ouais. Et on était 5-6 au maximum. Ouais. Il y en a qui arrivent à se coller encore. C'est quand même terrible, hein, les copains. Enfin bon, nous on était bien, comme Virgile est un peu grand, on avait trouvé un emplacement, on était tranquille, personne ne pouvait venir nous coller. On avait hissé le drapeau corse, personne à côté. Donc non, franchement bien, la nuit c'est calme parce qu'il y a la route qui est derrière, mais en fait ça passe pas du tout la nuit. C'est pas passant. C'est pas passant, donc super calme et tout. On peut y rester dormir, il n'y a pas de souci. Les navettes, toutes les 20 minutes, tous les quarts d'heure. Ouais, tous les quarts d'heure. Ouais, tous les quarts d'heure. Donc pas de souci. Alors tu as vu, c'est intéressant, les navettes, il y a un poste de conduite à l'avant et à l'arrière, comme ça évite de faire demi-tour. Donc le Mont-Saint-Michel, par lui-même. Donc, ouais, bof, pas terrible. On a eu de la chance encore une fois. Encore de la chance, ouais. Il pleuvait à tempête avant, il a plu à tempête après, et ce jour-là, il a fait super ciel bleu. Bon, un peu frais, mais bon. Bah, comme tu as pu voir, on a fait des super photos. La visite de l'abbaye. Franchement, alors moi je connaissais le Mont-Saint-Michel. J'avais été plusieurs fois. Je n'avais jamais visité l'abbaye. Pourquoi? Parce que le prix 11 €. C'est vrai qu'au départ ça rebute un peu parce que je me disais 11 € pour visiter une abbaye, bof. Une église, je trouvais un peu cher pour ce que c'était. Croyant ce que c'était. Et en fait, ce n'est pas que l'abbaye. Et franchement, on a passé 2 heures à visiter. C'est magnifique. Il y a plusieurs étages, des salles, des coursives, des escaliers. C'est un vrai labyrinthe et c'est magnifique. Franchement, les 11 € les valent largement. Il y a un cloître qui est super. On croyait qu'on allait croiser Anthony Delon, parce que tu sais, il y a les séries des meurtres. Meurtre à machin, meurtre à truc. Il y a eu un meurtre au Mont-Saint-Michel qu'on avait regardé. Ouais, et c'était Anthony Delon qui était acteur. Il jouait un curé. Anthony Delon qui joue un curé. Non, mais... Tout ça pour dire que franchement, il n'y a pas que l'abbaye à visiter. Et les 11 € les valent largement. Il y a des salles qui sont magnifiques et c'est un vrai labyrinthe. Quand tu as dépensé 100 € d'essence pour venir visiter le Mont-Saint-Michel, bon, si tout est plus à 11 € près, ou 22 si t'es deux,
franchement, ça vaut vraiment le coup. Ouais. Et d'ailleurs, on a eu des retours d'autres d'amis qui sont allés et tout, qui avaient déjà visité l'abbaye, qui ont eu la même ressenti que nous, comme quoi c'est vraiment obligatoire à faire, quoi. Donc voilà, autrement pareil, on n'avait pas trop de monde, c'était sympa parce que... Venir tôt le matin, nous on est arrivé à 9 h, franchement il n'y avait personne. Ouais. On a eu fini de visiter l'abbaye, on était quasiment tout seul dans les pièces. De temps en temps on croisait un couple dans les coursives, des Chinois là. Et quand on est sorti, il était midi et demi, 13h. Tout le monde arrivait là. Là tout le monde était dans les rues et voilà quoi. Et mine de rien, l'hiver, on se dit, oh, il doit pas y avoir beaucoup de visites et tout. Et l'après-midi, quand moi j'ai ressorti les chiens et tout, il y avait quand même plus de 10 bus sur le parking. Sur le premier parking, hein, j'ai pas fait tous les autres parkings, mais sur le premier qui était le plus proche du camping-car, il y avait quand même déjà une dizaine de bus. Donc comme quoi, il y a de la visite. Et t'as vu dans les images, il y avait des petites filles à la Croix de Bois là, qui sont venues chanter à l'église Jeanne d'Arc. Ça c'était super. Non, c'est l'église Saint-Pierre avec la statue de Jeanne d'Arc à l'entrée. Ça c'était super à voir aussi, on a eu de la chance. Mais les gamines, une procession. Comment c'était le chant, il était limpide, cristallin. Cristallin. Elle chantait en latin et c'était magnifique. On est resté un bout de temps à les écouter même parce que c'était génial à faire. On a eu de la chance. Voilà. Les petites gamines, elles venaient passer leur mercredi après-midi à faire ça là. C'était un... Pas de TikTok, ni de YouTube, ni de Facebook, les gamines. Ouais. C'était un lycée ou un collège catholique apparemment. Et voilà, non, c'était chouette. À l'ancienne. Sans parler de religion. Hein. Toutes les gamines en uniforme. Avec le béret. L'encadrement, c'était des profs, c'était des sœurs, de même. Génial. Bon, bref. Donc on a beaucoup aimé, comme tout le monde. Hein. Le Mont Saint-Michel, ça reste mythique, ça reste magnifique. C'est chouette à faire. On a pris les petites cartes postales qui vont bien. Comme d'habitude. Les gâteaux de la mère Poularde. Même si c'est effectivement un attrape touriste, mais bon, ça fait des souvenirs. Voilà. Elle a bien réussi, hein, la mère Poularde, hein, moi je te le dis. Hein. Oui, vu le prix de son omelette, laisse tomber. Ça, on n'y a pas goûté. Hein. Bon, le prix du parking, l'été infernal. Hein. Laissez tomber. Allez-y, hors saison. Même pour les voitures, hein, tu restes 24 heures, les voitures, c'est... je sais plus... c'est plus de 20 balles. Enfin bon, bref. C'est comme ça. Nous, on a eu de la à faire hors saison. Bon, c'est tout, tu te dis, ça fait vivre l'économie locale, ça permet d'avoir des ensablés, l'abbé du Mont-Saint-Michel, avec toute l'ingénierie, la passerelle, enfin bon... Tout ça, c'est réinjecté dans l'économie locale, dans le site, c'est... Pour la préservation du patrimoine. Bon, là, à comparer, le prix qu'on a payé à l'aire de camping-car du Mont-Saint-Michel était quand même moins cher par rapport à l'aire de camping-car parc qui était à Beauvoir. Et à Beauvoir, il n'y a pas de navette, donc il faut y aller au Mont-Saint-Michel, soit à pied, soit en vélo. Donc nous, c'est pour ça qu'on a préféré se rapprocher, se mettre sur cette aire-là, plus près et un peu moins cher, et au pas moins... de service. Parce que l'air camping-car... Ah oui, l'air de camping-car parc, quoi. oui, il y avait les services. Bon, là, tu avais quand même les vidanges, hein, en fait. Si tu voulais vidanger, tu pouvais vidanger. Mais au moins, on était, en plus, bon, nous, on n'en avait pas besoin, mais on était au plus près du Mont-Saint-Michel. Bon, voilà, on t'encourage à aller visiter le Mont-Saint-Michel, qui est je pense que beaucoup l'ont fait, mais... Voilà. Qui est dans le top 3 des visites de sites en France, peut-être bien le premier ou le deuxième avec la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Et surtout, si tu viens ici, la basilique. Absolument. Ouais. Voilà, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, de partager, de mettre un commentaire, d'aller lire la description. Et puis, tu peux aussi nous rejoindre sur Instagram et Facebook maintenant, la page Les Escapades. Les-escapades. Tu trouves quand même. Je sais pas si elle tire. Je crois qu'elle est bien tirée. Je sais plus. Tu vas voir. Voilà, on te dit à la prochaine. Bonne continuation et bisous. Open the door, where does the tip of a finger? What is it?
to is what I wonder. All bottled up, I'm an old boy trapped on her counter, but not for any longer. I caught her eye, she grins with grace. There's no escape, I'm losing face. Her concoction is on the case. It's reaching for me without a trace. Wizard girl, cast your spell on me. Can't take it anymore. Wizard girl, why did you pick on me? Yeah. Then take me as a whole. Alright. Opens the door, still with the tip of her finger. What can she do with all the others? She's getting something. It's not the time to just linger. Gotta satisfy my hunger. Let's say we're not like we once were. Perhaps I just